know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je vous ai sorti une vidéo qui s'appelle « On m'a volé mon scooter MBK Nitro, vidéo no prank », d'accord? Donc comme vous le savez, il n'y a pas longtemps de ça, avec l'IA, on vous a fait une vidéo à Paris qui s'appelait, il faut que je vous la trouve, il faut que je vous la trouve. Voilà, en ce moment, rien ne va. Voilà, et je vous avais dit qu'on avait un gros problème avec la justice et que c'était pas nous qu'on l'avait, mais tout simplement qu'on avait porté plainte pour vol de scooter. Enfin, je vous l'avais pas dit dans la vidéo, je voulais pas vous dire que c'était le vol de scooter parce que bon, la police sont en train de travailler là-dessus et je voulais pas les faire chier, d'accord? Donc, pour vous expliquer un peu le délire, pour vous expliquer un peu le contexte, je me suis fait voler mon scooter depuis à peu près un peu plus d'une semaine. Beaucoup d'abonnés l'ont remarqué. Et j'ai reçu quelques photos, on va dire, détaillées juste après cette vidéo, qui m'ont encore détaillé certaines choses. Des abonnés qui m'ont dit, finalement, j'avais bien raison, c'était le tien, tonton, parce que certains reconnaissaient bien mon scooter, ont bien reconnu la plaque d'immatricule qui a été déjà vue une ou deux fois sur mon scooter, et donc ils ont reconnu directement que c'était mon Nitro, surtout quand ils ont su que le scooter, c'est un scooter volé. Bref, du coup, si vous voulez, j'ai des photos du scooter qui est complètement mort. Ils m'ont complètement pété le scooter. Dans pas longtemps, je vais tout vous montrer en détail, voilà, avec la fiche de la plainte, tout ce qu'il faut. Hein, je vous montrerai tout ce qu'il faut pour vous montrer tout le bordel que ces mecs ont fait. Ils m'ont volé un scooter, c'était même pas pour se faire de l'argent, c'était pour faire de la merde avec. Voilà. Vous savez ce qui m'énerve? C'est que certains abonnés hier, ils m'ont dit, et il y en a certains, wallah, hein, c'était des rebeux, hein, ils m'ont dit, tonton, j'en suis sûr que c'est un de tes frères qui t'a volé. En gros, un de tes frères rebeux qui t'a volé. Je suis triste de vous dire, oui, j'aurais préféré que ce soit un Chinois. Mais non. Ah non. Eux, ils travaillent au moins. Un peu plus quand même. Alors, je dis pas que ma communauté, elle travaille. Hein. Je suis musulman, je suis algérien. Et vous savez que plus fier qu'un Algérien, c'est assez dur à trouver. On le sait tous, c'est assez dur à trouver. Je suis très fier de ce que je suis très fier de ma religion. Alhamdoulilah, j'en suis sûr, ce mec-là qui m'a volé mon scooter, j'en suis sûr, ses parents, c'est des gros bosseurs. J'en suis sûr, c'est des gens, ils ont sué pour l'élever. J'en suis sûr. On a tous eu des parents de l'ancienne génération qui ont été des bosseurs. Mais notre nouvelle génération, et même la mienne, on est une génération qui veut souvent travailler à la facilité. Mais souvent, l'argent facile, c'est souvent malheureusement l'argent haram. L'argent qui n'est pas bien. Je préfère gagner de l'argent en faisant internet, en faisant YouTube, en faisant le guignol. Alhamdulillah ya Rabbi. Comme me l'a dit mon père, mon fils, tu fais un travail, alhamdulillah. Tu gagnes de l'argent halal. Tu gagnes pas de l'argent en volant des gens, en massacrant des gens, ou en tuant des gens, ou en blessant des gens. Et d'ailleurs, bande de petits salopios, j'ai vu qu'un truc que vous avez fait rire dans cette vidéo, la précédente là que j'avais fait. C'est au bout d'un moment, j'ai dit, ils aiment bien voler ce qui n'est pas eux. C'est vrai que c'est logique, il va voler quelque chose qui n'est pas à lui. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'ai pas mal de choses, j'ai reçu pas mal de choses sur ce mec. Dans pas longtemps, je sais que je saurai qui c'est, à peu près. Mais bon, qu'il sache hein, qu'on m'a déjà proposé de lui faire des choses. Regarde, j'ai passé l'âge. J'ai des livres du Coran chez moi. Je vais pas t'envoyer une équipe. C'est pas mon délire. Tu vois? Et toi-même, tu sais, frère, que là où on habite, dans les quartiers, la Butte, la ZUP, Village 2, les villes dans lesquelles on peut habiter, quartier Nord, et je t'en passe parce que je viens aussi de Marseille avant. Avant j'habitais à Marseille, sauf que j'ai grandi ici à Grenoble. Mais pour t'expliquer, tu sais très bien que tu lâches un billet et une personne qui peut faire des dingueries. Et je tiens à te le dire, ça m'intéresse pas du tout. Donc si tu regardes cette vidéo, tu crains rien de moi. Mais j'ai juste envie de te dire, Roya, que c'est pas bien ce que t'as fait. Et je te jure, je sais pas comment ça se fait que j'arrive pas à t'en vouloir. Peut-être, comme j'ai dit, hein, Rabbi Subhanahu, peut-être Dieu fait que je t'en veux pas parce que peut-être il devait m'arriver quelque chose. Mais il faut que tu saches un truc. T'auras rien de ma part. Je serai rien. Je dis la vérité.
J'ai bientôt 25 ans. J'ai une femme. J'ai une famille à nourrir. J'ai passé l'âge de faire certaines choses. Et le mot vengeance est un mot que j'ai un petit peu laissé derrière moi. Je pense que tu dois pas connaître mon histoire. Tu dois peut-être pas me connaître. Mais à une certaine époque, j'aurais pu faire des mauvais bails. Comme tu aurais pu d'ailleurs faire des mauvais bails. On a tous un côté un peu fou dans notre tête. On a tous un côté un peu fou. Mais à une époque, ouais, j'aurais pu faire certains mauvais bails. Tu m'as volé. Forcément, j'aurais tenté de récupérer mon scooter par tous les moyens possibles. Parce que des fois, bon, la police, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais alhamdoulilah, je suis assuré, j'ai tout ce qu'il faut. Puis voilà. Mais en tout cas, je me dis que tu dois pas savoir qui je suis pour l'avoir volé parce que, preuve en est, on m'a dit qu'on t'a vu des fois rouler avec mon scooter sans cagoule, sans masque, sans rien. Donc, tu étais prêt à te faire voir, c'est-à-dire tu étais prêt à ce qu'on voit ton visage. Et le truc, c'est que tu devrais savoir, mais toute la butte me connaît, toute la ZUP me connaît, tout le village 2 me connaît, tous les petits me regardent, tous les petits m'apprécient. Je suis un petit peu entre guillemets le mec qui représente Grenoble aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, beaucoup de petits me connaissent. Alhamdoulilah, avec mes vidéos à la con, je les empêche de sortir faire les cons des fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à regarder ma grosse tête de con. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas plus de trucs sur lui, mais même si j'aurais des trucs, j'aime pas mettre quelqu'un sous terre. Vous voyez, je pense que vous avez pu remarquer avec la vidéo de la cagoule, au début j'étais en train de parler avec la cagoule, j'étais en train de m'énerver, et quand il y a eu du monde, je me suis mis à séparer. Je pense que vous voyez un peu la personne que je suis. J'ai horreur des gens qui envoient du monde. Par exemple, si ce mec-là, j'arrive à le choper, j'irai le voir et j'irai essayer de parler avec lui. Je vais pas lui envoyer des types pour qu'il lui casse la gueule ou quoi que ce soit. Même si je vous avoue que je l'ai fait un petit peu rechercher. C'est-à-dire, j'ai demandé à des gens qui le trouvent vite fait. Et ce qui paraît, le scooter, il a beaucoup changé de main. Mais en tout cas, le scooter, il a plus de gueule. Donc, l'assurance, il va falloir qu'elle l'assure. C'est logique. Mais bref, il n'a pas fait attention, je pense. Il s'est pas dit c'est le scooter peut-être d'une personne qui est un peu connue sur Internet. Parce que, imaginez-vous, on sait tous que dans les cités, j'ai beaucoup d'abonnés. On sait tous que dans les cités, il y a plein de jeunes. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Dans les cités, il y a plein de jeunes. D'accord? Si j'annonce que tu m'as volé un nitro, si j'annonce qu'un nitro a disparu à Grenoble, mon nitro, il n'y a personne qui roule en nitro dans les quartiers. Si un gamin qui te voit avec mon nitro, tu crois pas qu'il va essayer même des fois de me contacter sur Snap, sur Instagram, sur Twitter, me donner ton prénom, ton nom de famille, ta photo, je pourrais tout avoir. Donc je pense que cette personne-là qui a volé mon scooter, je me dis c'est sûrement pas un abonné. Parce que si ça aurait été un abonné, il aurait pensé à ça, tu sais, il aurait mis une cagoule ou il aurait revendu le scoot. Mais voilà, en tout cas, je tiens à prévenir. Et j'ai porté plainte très vite. Hein. Si j'ai porté plainte, c'est pour une seule et bonne chose, hein, je tiens à vous le dire. Hein. C'est pour que mon assurance me rembourse. Je suis obligé de porter plainte. D'accord? Pour ceux qui vont me dire, ah mais tonton, t'aimes pas ce délire-là. Habituellement, j'aime pas attaquer des gens avec la justice. Mais là, je suis obligé de porter plainte. Parce que ce mec-là vient de me niquer 2700 euros. Hein? Donc, comment? Du coup, le mec me vole 2700 euros et je fais rien? Tu vois ce que je veux dire? Imaginez, il vole mon scooter, il écrase quelqu'un avec, il laisse le scooter tomber, il se barre. Demain, c'est chez qui que ça va venir sonner? C'est chez lui? Non. C'est chez moi que ça va venir sonner. Donc, c'est-à-dire qu'un mec m'aura niqué mon scooter à 2700 euros, qu'en plus, il va ruiner ma vie parce qu'il a écrasé quelqu'un. Parce que ce qui paraît, il n'a pas enlevé ma plaque d'immatricule. On m'a dit qu'il a fait quoi sur la plaque d'immatricule? Il a mis de l'aluminium. Donc c'est chaud. Bref. On essaiera de régler ça comme on peut. En tout cas, tout ce que je veux, moi, c'est être remboursé tranquillement. Et puis voilà. Je pensais jamais, franchement. Je sais que ma ville, c'est une ville dangereuse, hein, comme toutes les villes. Mais vous savez, j'ai grandi dans cette ville. J'ai vu plein de choses dans cette ville. Jamais j'ai ouvert ma bouche. Tous les grands me connaissent. Tous les jeunes me connaissent. J'ai grandi un petit peu à l'Alma, à la rue chinoise. Je connais des gens de Villeneuve. Je connais des gens de la Butte. J'ai joué à Villeneuve, au club. J'ai joué à Hébin. Je connais tout le monde ici. Tout le monde. J'ai jamais rien eu avec personne à Grenoble. Jamais.
jamais la moindre petite embrouille. Quand je voyais des darons avec des sacs, j'allais les aider tout le temps. J'ai jamais eu la moindre embrouille. Même au village 2, là où elle habite ma mère, ils me connaissent tous. Tous, ils me connaissent. Que ce soit les grands ou les petits, il y a un respect. Je les respecte, ils me respectent. C'est comme ça qu'on marche. Le respect se donne pas, le respect se mérite. C'est comme ça qu'un rappeur a dit. Ben, il a totalement raison. Je l'ai mérité le respect parce que j'ai jamais manqué de respect à personne. J'ai jamais enculé quiconque. Ou j'ai jamais tenté d'enculer quelqu'un. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a certains qui sont malheureusement obligés d'enculer les autres. Et ils ne se remettront pas en question. Désolé, mes écrans se sont éteints. Bref, j'espère juste que cette histoire va se régler. Et puis... juste que mon scooter sera remboursé par l'assurance et qu'il n'y aura pas de problème parce que vous les connaissez, les assurances. Hein. Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est pas le type en question. Hein. Je passe à autre chose, moi, c'est l'assurance. L'assurance, c'est ce qui m'inquiète maintenant parce que vous les connaissez. Blablibli, blablabla, blablablou, blablibli. Alors, quand il s'agit d'encaisser tous les mois de l'argent, alors là, ils sont bons, hein. Mais quand il s'agit de sortir un petit peu d'argent, là, par contre, ça devient un peu plus compliqué. Bon, en tout cas, voilà. On va essayer de régler tout ça et peut-être que ce mec-là, comme je l'ai dit dans ma vidéo de hier, il m'a peut-être même rendu service. Bref, en tout cas, bientôt mon beau-frère arrivera. Et faut vite que je continue à enchaîner mon permis, au moins que j'ai le code rapidement et que j'attaque la conduite. Là, je vais attaquer la conduite juste à côté de chez moi, en plus ça c'est nickel. Donc on va passer la 6e là et puis comme ça on pourra commencer à conduire la voiture et puis on commencera à être bien. D'accord? Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Et le mec qui a volé mon scooter, si tu regardes cette vidéo, comme on dit chez nous, Rabbi Hdik. C'est tout ce que je peux te dire, Khouya. Rabbi Hdik. Rabbi Hdik. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas dire plus, tu vois. Que Dieu l'aide. C'est tout ce qu'on peut lui dire. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Bref. Je vous dis juste prenez soin de vous. Et prenez soin de votre MIFA. Et puis à très très bientôt, Inch'Allah. Et puis voilà. Merci à tous. Puis... essayez de pas faire des bails comme ça. Essayez de pas faire des bails comme ça. Essayez d'être honnête. On peut être bien en étant honnête. On peut être bien en étant honnête. Croyez-moi. On peut être bien en étant honnête. Bref. Prenez soin de vous. Allez. Salam tout le monde. Et puis, bonne journée. Parce que cette vidéo, elle est sortie super tôt, normalement, le matin, avant que vous alliez en cours. Donc, bon cours à tous. Et puis voilà. Allez, c'est la rentrée encore. Bossez bien. Bientôt, Inch'Allah, pour ceux qui fêtent Noël, là, ça va être Noël. Et je sais qu'il y a beaucoup de musulmans aussi, à la fin de l'année, ils reçoivent pas mal de cadeaux aussi, parce que c'est la fin de l'année. Moi, dans ma famille, je le fais. Hein. Je fête pas Noël, mais à la fin de l'année, on s'offre tous des cadeaux. Pour le nouvel an, on s'offre tous des cadeaux. Bref, prenez soin de vous, et puis de la MIFA, et puis dites-vous que c'est bientôt les fêtes, Inch'Allah, et puis voilà. Allez, salam à tous, prenez soin de vous et de la MIFA, à très très bientôt. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, avant d'aller aujourd'hui, pendant que vous allez en cours, n'oubliez pas à vos camarades, partagez-leur la chaîne, les frérots. N'oubliez pas. D'ailleurs, je suis un peu déçu, parce que quand j'ai regardé le pays arabe, entre guillemets, qui me suit le plus, ou le pays maghrébin, c'est quand même le Maroc, alors que je suis algérien. Alors les Marocains, mouah, bisous à vous. Par contre, les Algériens, je suis algérien, je suis né en Algérie, frère. Comment ça se fait, frère? Vous êtes pas là, wesh. En tout cas, vous êtes là moins que les Marocains, wesh. Comment ça? Après, c'est normal. J'ai toujours trouvé que nos frères marocains, quand même, en termes de technologie, ils ont toujours été un peu plus avancés que nous. Et on peut pas dire non. C'est la vérité. On est beaucoup moins en Algérie sur YouTube qu'au Maroc. C'est peut-être pour ça que, même si je suis algérien, eh ben, il y a plus de Marocains qui me suivent. Merci beaucoup en tout cas aux frères marocains. Merci également quand même aux frères tunisiens, hein, même s'ils sont moins à me suivre, les frères tunisiens, merci beaucoup. Hein. Et puis merci à toute la planète qui me suit. Et de toute religion, je sais qu'il y a des Réunionnais qui nous suivent, je sais qu'il y a des Guadeloupéens, quoi. Je sais qu'il y a des gens de tout pays, Belgique, Suisse, Canada, le Québec. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent partout. Merci à vous les frérots, île Maurice et j'en passe. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA, c'était GameX13. Allez, ciao. Et n'oubliez pas vraiment, faites un maximum de pubs. Ça me ferait vraiment plaisir. On arrive bientôt aux 2 millions. Hein, on est bientôt à 1,7 million. Après 1,8 million, 1,9 million et puis 2 millions. En tout cas, n'oubliez pas, sans vous, on ira beaucoup moins vite. Avec vous, on ira beaucoup plus vite. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao! Take my hand through the flame.